Peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, venez voir l'état du village de la pseudo-maman d'Alassane Dramane Ouattara. Le village de la maman d'Alassane Dramane Ouattara. Venez voir l'état de ce village. Venez voir, chers camarades, peuple d'Afrique. On est parti. Nous allons saluer le drapeau. Bienvenue à l'école primaire de Gbazan, village situé dans le département d'Odjéné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Après le salut aux couleurs, les élèves doivent regagner leur salle de classe. À l'école primaire publique de Gbazan, 2 baraques ont été érigées en salle de classe pour permettre aux enfants de suivre les cours. Une lourde tâche pour l'unique enseignant bénévole. Un jour, il y a un monsieur qui travaille à l'inspection d'Odjéné, qui est P1. Lui, il dit qu'il cherche un enseignant bénévole pour envoyer à Gbazan. Il ne veut plus à l'école, donc il veut me débrouiller les enfants un peu. Donc c'est pour ça ici là actuellement. Je vois le nombre des élèves, les âges aussi, ça ne me décourage pas, ça me donne courage pour les enseigner, parce qu'on ne sait jamais. Parmi les enfants, il y a un président dedans, un ministre, même il y a un enseignant dedans. C'est pour cela ici encouragé actuellement pour enseigner les enfants. L'école a un effectif de 50 élèves répartis en 4 niveaux. Il y a CP1, CP2 et aussi il y a C1, C2. Il me débrouille avec les enfants comme ça un peu. Dans la journée, tout en les 2 classes, il fait un peu ici, on va de l'autre côté pour aller faire un peu là-bas. À chaque classe, il y a 2 niveaux. Comme ici, C1, C2. De l'autre côté, CP1, CP2. Les conditions d'apprentissage sont difficiles pour les élèves de cette école, qui, à la moindre pluie, sont obligés de regagner leur domicile. Quand il pleut, le vent souffle, ça enlève le sachet. L'eau rentre en classe. On n'arrive pas à étudier. Donc, on est obligé de rentrer à la maison. À ces difficultés s'ajoute la menace des reptiles et animaux de tout genre. En cause, la proximité de l'école avec la broussaille. Souvent, on voit le serpent ici. Et ça fait qu'on a beaucoup peur. Parce qu'il n'y a pas de douche. C'est dans la brousse on va faire nos besoins. Au pire, l'école n'a pas clôturé. À l'EPP Gbazan, les élèves partagent les salles de classe avec les chèvres. Les cabrites viennent dormir ici, chier en classe ici, pour les enfants, les poulets même il y a les poulets qui sont dedans. Ils viennent chier en classe ici. Voilà, donc voilà la difficulté, tout ça ce sont des difficultés. L'école la plus proche du village est à 7 km, une distance à parcourir sur une piste tortueuse. Pour éviter que les élèves s'adonnent à l'école missionnaire, les parents ont construit ces bâtiments de fortune. Nous sommes mis ensemble pour faire cette école-là, puisque le village le plus proche c'est à 7 km d'ici, donc les enfants ne peuvent pas partir là-bas matin ou puis se retourner le soir. Bon, actuellement où nous sommes là, c'est un peu risqué de laisser les enfants seuls faire aller-retour. Il y a les véhicules, il y a les motos. Bon, en cas d'accident, voilà pourquoi on a décidé qu'ils restent ici. Maintenant, on souhaite que l'État n'aura fait aussi une école aussi pour nous. Là, les enfants sont à côté de nous aussi. Là, on va les bien éduquer. Pour payer le maître bénévole, chaque parent cotise chaque fin de mois un peu, met ensemble pour donner au maître, pour se défendre avec ça. Ce n'est pas le salaire. Chaque fin du mois, nous cotisons 40 000 au total pour le maître du village. Bon, on y a la poche ni karokasa, dévaille du boulot de l'école, car Dans sa politique de scolarisation, l'État de Côte d'Ivoire a fait de l'école une obligation, politique à laquelle adhèrent les habitants de Gbazan qui ne souhaitent qu'une chose, permettre à leurs enfants d'étudier dans les meilleures conditions. Cela passe par la construction d'infrastructures scolaires et l'affectation d'enseignants de qualité. Ça, c'est le village de la maman, de la pseudo-maman de Dramane Ouattara qui est là comme ça, au dîner. Et Pépé Gbazan. Ah, tiens. C'est-à-dire que, on aurait notre dessous quoi, hein? En takera ben, akera ben rere quoi, et que binta ben kouline ni ala. C'est-à-dire qu'on est sorti 0. C'est-à-dire que notre dessous m'en faut il est sur Ouattara code nan quoi. Ah, tiens. Et Pépé Gbazan. Mais c'est pas le ministre de la communication porte-parole du gouvernement
qui a dit qu'à chaque 5 km, il y a un collège, il y a des écoles, il y a des dispensaires. Voilà, et Pépé Banzan. On dit le village le plus proche où il y a une école, c'est à 7 km. C'est-à-dire que les enfants vont marcher 7 km matin et vont marcher 7 km le soir. Et ils vont aller à l'école, et que même cantine là, même c'est compliqué. Donc il faut leur donner de l'argent pour aller. Les parents n'ont pas tout ça. Et puis c'est des enfants. On ne peut pas les mettre comme ça sur la route. Il y a les motos, les voitures, il ne faut pas attention, ils peuvent s'écraser et tout. Voilà la réalité. C'est pas moi qui ai dit. C'est le maître lui-même qui a dit. Et Pépé Banzan. Chers camarades. Non, c'est compliqué. Ah! Le maître même, les villageois se cotisent. Un bénévole. Il a en réalité 4 classes lui seul. Vous comprenez? Parce qu'il y a 2 niveaux. CP1, CP2. Ça veut dire qu'il y a 2 classes. Et puis il y a CE1, CE2. 2 autres classes. Ça veut dire qu'il y a 4 classes. C'est lui seul qui enseigne ça. On lui donne 40 000 par mois. Et c'est les parents qui se cotisent pour donner 40 000 par mois. Oh, c'est pas possible. Hein? C'est Côte d'Ivoire là qu'il a. Côte d'Ivoire qu'on vous miroite. Pays développé, pays ceci, pays cela. Ouais, Côte d'Ivoire là comme ça. Ok. Et puis c'est le village de sa maman. Il dit que sa maman vient d'Odjéné. Mais ça c'est Odjéné qui est là comme ça. Mais si le village de sa maman est comme ça. Si le village de sa maman est comme ça là. Et nous sommes dans le village. Nous on est morts dans le film. Hein camarade? Nous on est morts dans le film. Ah! C'est pourquoi hier, c'est que là, les jeunes de sécurité sont en train de parler. À Kani même, l'eau, il n'y a pas d'eau à Kani. C'est-à-dire que dans le robinet, là, tu ouvres comme ça. Tu ouvres la pompe. Et puis c'est Magoya qui sort. Hein? Les gens se déplacent à 5 km pour venir chez l'eau. C'est grave, hein? Si on n'a pas chassé Draman, si on ne s'est pas donné les mains pour chasser Draman, pour mettre quelqu'un à la tête de ce pays, qui pense aux Ivoiriens, là. Agnaworo. Camarade d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président Beko en 2025, venez nous sauver de ces situations-là. Amen.